Avant de parler des techniques d'apprentissage, il faut d'abord comprendre les tâches d'apprentissage, c'est-à-dire ce que l'algorithme d'apprentissage est demandé à faire. Selon Goodfellow, Banjo et Courville dans leur livre de Deep Learning, les tâches d'apprentissage automatique sont généralement décrites en termes de comment les systèmes d'apprentissage automatique doivent traiter un exemple. Rappelons-nous que dans le contexte d'apprentissage supervisé, chaque exemple est constitué d'une donnée en entrée et une sortie désirée. On a toujours cette paire. Et donc, comment est-ce que ces deux éléments sont traités? D'abord, les données brutes qu'on collecte en situation réelle, ce n'est pas nécessairement directement manipulable. Par exemple, ça peut être une image, une vidéo ou un texte. Alors, il est nécessaire de créer une représentation dans un espace de représentation qui est bien défini. Dans une approche d'apprentissage automatique typique, on identifie un ensemble de caractéristiques qui peuvent décrire une entrée. Chaque caractéristique constitue une dimension dans une représentation vectorielle. Et cet espace vectoriel est ainsi appelé un espace de représentation pour le problème. Par exemple, pour la tâche de reconnaissance de chiffres manuscrits, on peut représenter chaque image en un vecteur de pixels, qui sont 0 ou 1, de taille fixe. Et pour traiter un texte en français, on peut utiliser chaque mot comme une caractéristique. Un texte sera alors transformé en un vecteur défini par le vocabulaire. La valeur d'un mot dans le texte peut être sa fréquence, peut être d'autres valeurs numériques dérivées de la fréquence ou d'autres choses. Notons que cette transformation des données brutes en un vecteur est souvent faite dans un pré-traitement. L'algorithme d'apprentissage prend ce vecteur transformé en entrée. Et on va parler plus tard, dans le module 2, de pré-traitement de données. La sortie désirée d'un exemple correspond à la valeur qu'on veut assigner à l'entrée. Cette valeur peut être catégorielle ou numérique. Par exemple, un texte en entrée peut être assigné de la catégorie sport, économie ou d'autres catégories. Un client à une banque peut être accordé d'un montant de prêt selon les caractéristiques de client. Et c'est une valeur numérique dans ce cas-là. Et selon les valeurs de sortie qu'on vise à produire, on peut distinguer deux grandes classes de problèmes d'apprentissage, classification et régression. Et parlons d'abord de classification. Donc la tâche de classification consiste à mettre une entrée dans une des classes ou une des catégories prédéfinies. Par exemple, classer un texte de la presse dans une des catégories comme sport, économie, etc. Ou bien classer l'animal dans une image comme chien, chat ou cheval. La régression vise à produire par contre une valeur numérique pour une entrée. L'exemple d'accorder un montant de prêt pour un client, c'est un problème de régression. Dans le cas de classification et de régression, on utilise le même type d'entrée représentée sous forme de vecteur. Ça peut être exactement le même genre de vecteur, mais ce qui diffère entre les deux tâches, c'est la décision qu'on doit prendre. Une décision catégorielle, comme par exemple une décision binaire, et une prédiction de valeur numérique. Et ça, c'est la différence entre les deux. Dans une classification, on essaye de déterminer la classe la plus appropriée pour assigner à une entrée. Ça peut se faire en comparant toutes les classes par rapport à l'entrée. Notons qu'on a un nombre fini de classes dans ce cas-là. Et dans une régression, on prédit une valeur numérique qui peut varier de façon infinie. Pour les deux types d'apprentissage automatique, les approches sont évidemment différentes. Nous allons donner plus de détails plus tard. On peut maintenant formuler le problème d'apprentissage supervisé d'une manière générale. Et le problème traité peut être exprimé comme une fonction f, donc y égale fx, où x est le vecteur de représentation pour une entrée et y est la sortie. Et le but de l'apprentissage est d'apprendre cette fonction-là.
Comme dans l'exemple de régression, on doit déterminer les valeurs pour chaque paramètre dans la fonction. Dans la fonction de bonheur égale bêta multiplié par bonheur plus y, c'est-à-dire les paramètres bêta et e dans ce cas-là. Dans le cas de classification, y qui est produite est une classe prédéfinie. Et donc, y doit faire partie d'un ensemble de classes prédéfinies. Dans le cas de régression, y est une valeur numérique qui fait partie de juste une valeur réelle. Il faut que je mentionne qu'il y a d'autres types d'apprentissage qu'on n'aborde pas dans ce cours. Par exemple, il y a l'apprentissage non supervisé où les exemples n'ont pas été associés de leurs résultats désirés. Il y a l'apprentissage par renforcement où le feedback sur la sortie produite est donné au fur et à mesure pendant l'utilisation du système. C'est utilisé, par exemple, dans le cas de voitures autonomes. Il y a aussi les types hybrides, comme l'apprentissage semi-supervisé. Donc, le domaine d'apprentissage automatique est plus large que ce qu'on présente dans ce cours.